L'intérêt d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou des métiers et des compétences, c'est d'anticiper les départs à la retraite, anticiper les pertes de compétences, mettre en adéquation la compétence des agents au regard du projet d'établissement, en prenant en considération les réformes hospitalières, en prenant en considération les différents projets institutionnels qui sont propres à l'établissement. Les hôpitaux du Léman, donc, nous sommes nés de la fusion des deux hôpitaux de Thonon et de Évian. Il reste aujourd'hui une série de services de médecine sur Évian qui vont être rapatriés l'an prochain à Thonon sur un nouveau bâtiment qui est en construction, mais dans lequel on va également amener des services qui sont aujourd'hui dans le bâtiment principal. À cette occasion-là, il va être pas mal modifié les organisations soignantes. Et donc, nous avons, dans le cadre de ce projet de construction et d'accompagnement, un volet gestion prévisionnelle des moyens et des compétences qui vise, à partir des organisations médicales soignantes qui vont être mises en place, et puis toute la logistique à côté, de voir si aujourd'hui on a les agents qui correspondent à ce qu'on va avoir besoin. Est-ce qu'il y en a certains qu'il va falloir former? Est-ce qu'il va falloir en recruter des compétences qu'on n'a pas? Et effectivement, l'outil aujourd'hui nous permet de travailler ça de façon concrète. Les 9 établissements partenaires au sein du bassin de santé de Villefranche avaient tous des projets de création de services ou d'ouverture de lits supplémentaires dans 2 domaines, la filière gériatrique et la filière soins de suite et rééducation. Et dans ces 2 domaines-là, il nous semble indispensable qu'on puisse rester associés pour préparer l'ouverture de ces nouvelles activités, en particulier au regard de métiers qu'on aurait identifiés comme étant potentiellement sensibles. Nous avons une école au sein de notre établissement, donc c'est très important pour nous de pouvoir définir les besoins le plus précocement possible, afin de se préparer, de dimensionner en conséquence la taille des classes, parce qu'à chaque rentrée, on a aujourd'hui des classes qui sont de 40 élèves, c'est beaucoup. Et c'est vrai que savoir s'il faut ouvrir davantage de classes ou au contraire commencer à envisager de réduire le nombre d'élèves par classe, c'est peut-être, enfin en tout cas, un outil indispensable à mon avis pour piloter à l'échelle de la région les entrées à l'école. Là, on va avoir un levier essentiel, c'est le passage des infirmiers et d'autres catégories paramédicales dans le cadre de la masterisation, licence, master, doctorat. Donc clairement, on va avoir des personnels qui vont avoir une orientation davantage universitaire. Donc ce qu'il s'agit de faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'accompagner cette démarche, c'est-à-dire que ces personnels-là, je vais prendre l'exemple des infirmiers qui vont sortir en 2012, puissent avoir des passerelles au sein de nos établissements pour pouvoir évoluer. C'est de pouvoir mutualiser des statistiques, mutualiser des compétences, par exemple sur les secteurs médico-techniques, où c'est vrai, il y a peu d'évolution possible pour ces professionnels, et de pouvoir ouvrir et élargir un peu plus l'éventail des postes qui pourraient leur être offerts au sein de plusieurs établissements dans le bassin de santé, en plus un bassin de santé qui est relativement restreint, qui n'est pas très très grand en termes de kilométrage. Donc ça peut permettre à des agents de pouvoir avoir un parcours professionnel intéressant avec une mobilité qui reste encore tout à fait acceptable. On a également évoqué la possibilité de se partager une socio-esthéticienne en gérontologie. Aucun des établissements partenaires n'aurait les moyens, et ça ne présenterait pas non plus d'intérêt, de recruter une socio-esthéticienne spécialisée en gérontologie à temps plein. En revanche, il peut y avoir un intérêt à ce que cette même personne partage son temps de travail sur les différents établissements partenaires. En l'état actuel du projet, il s'agit d'être pédagogue et d'essayer d'amener vers nous l'ensemble des agents de l'établissement, au moins les plus volontaires et les plus dynamiques. Si la GPMC reste au niveau d'une direction des ressources humaines, c'est l'échec assuré. Et l'avenir, selon moi, par rapport à cette maîtrise des compétences, il faut vraiment une GPMC qui soit déconcentrée au niveau du pôle
pour que le pôle puisse avoir lui-même sa propre cartographie et après mettre en place un plan de formation et des parcours individualisés pour optimiser les compétences à son niveau. Et qu'après que ça soit validé in fine par la direction des ressources humaines, ça serait entièrement logique. Mais il faudrait quand même que la GPMC soit plus une démarche uniquement de la direction des ressources humaines, mais une démarche déconcentrée au niveau des pôles pour vraiment aboutir à une dynamique collective au sein de l'institution. La chance que nous avons dans la région Champagne-Ardenne, c'est que nous avons un accompagnement régional qui nous aide largement dans la démarche. D'abord parce qu'on nous a doté d'un logiciel, d'un outil qui nous permet et qui va nous permettre dès début 2011 pour les cadres évaluateurs donc une saisie directe sur l'outil informatique. Nous avançons dans la démarche et nous serons prêts pour le prochain recueil des besoins en tout cas du recueil des besoins, des compétences et des besoins de formation. L'outil d'entretien professionnel qu'on a mis en place, c'est un outil Excel qui évidemment reste soit manuel, soit Excel, mais ne va pas plus loin. Aujourd'hui, l'enjeu, il est celui-là, c'est d'informatiser, y compris l'outil d'évaluation qu'on a mis en place, et ça, très clairement, avec l'outil de la NFH.